actes. Dieu, dans le sermon sur la montagne, juge les pensées du cœur. Personne ne peut juger quelqu'un pour ce qu'il a dans son cœur. Mais Dieu va aller beaucoup plus loin, veut aller dans les profondeurs de l'homme pour trouver la solution pour le problème. Parce que nos actes sont le reflet de ce que nous avons dans notre cœur, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus dit, la loi vous dit que, mais moi, je vous dis que. Et quand Jésus dit que, alors il va beaucoup plus loin. Dans mes études pour devenir aumônier des protestants des hôpitaux de Bayonne, je suis censé d'écrire plusieurs documents, notamment un sur le pardon, sur Dieu et le pardon. Donc ça tombe bien parce que il faut que je le finisse avant Noël. Et je me suis dit, tiens, je vais prêcher sur ça aussi parce que j'ai plein d'idées sur le pardon dans ma tête. En plus, c'est un texte qui vient, je choisis le texte qui vient du sermon sur la montagne, qui est déjà affiché, qui sera affiché. Hein? C'est pas Dieu Tout-Puissant, hein? Ça c'est pas dans le sermon sur la montagne. Matthieu 6, verset 12. C'est pas celui-là. Lisons ensemble. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous connaissez ce texte, il vient de la prière de notre Père, que nous venons de chanter d'ailleurs. Et le Saint-Esprit était en train d'agir aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Nous avons chanté sur le pardon, nous allons chanter le Notre Père. Roseline nous a parlé de cela aussi. Et moi je prêcherai sur ça aussi. Pardonne-nous, et je vous rappelle ce comme. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, j'aimerais bien mettre cette idée dans l'autre sens. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés parce que Dieu nous a pardonnés. C'est pour cela que le comme est possible. Vous allez trouver ce comme dans d'autres textes aussi. Par exemple, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Parfait ici venant d'un mot qui veut dire mature. C'est-à-dire un enfant de 7 ans n'est pas mature. Il ne peut pas se reproduire. On l'espère. Mais à partir d'un certain âge, un être humain devient parfait. C'est-à-dire, il peut se reproduire. Il peut donner naissance à un autre être humain, dans l'homme que la femme. Donc, soyez matures, comme le Père est mature. Parce que quand on dit, je ne peux pas être parfait, oui, mais ce n'est pas de cette perfection-là dont la Bible parle. C'est d'être parfait comme Dieu est parfait. Donc, c'est un ordre. Soyez parfaits, soyez miséricordieux, pardonnez comme. Toujours comme. Or, nous savons très bien que si Dieu ne nous apprend pas comme, nous ne pouvons pas pardonner vraiment. Nous ne pouvons pas être miséricordieux vraiment. Il ne s'agit pas d'un ordre religieux. Par exemple, il y a des religions qui interdisent leur quoi d'une religion? Adeptes. Leur adepte à manger certaines choses. Par exemple, pas de foie gras dans certaines religions, pas de chocolat, pas de crevettes. Vous imaginez? Pas de jambon de Bayern. Oh là là, ça devient difficile. Pas ceci, pas cela. Il y a même certains cultes, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, où il est interdit de boire du thé, interdit de boire du café, interdit de boire du Coca-Cola. Coca-Cola, on comprend bien, hein? Mais le thé... Dieu est riche en bonté, donc on ne veut pas interdire les gens de boire du thé. Donc vous voyez, ça, c'est la religion, ça. Or, Dieu n'est pas une religion. Jésus ne nous propose pas une religion. Donc quand il dit « comme », nous savons très bien qu'il est impossible de pardonner si Dieu ne nous le montre pas. Il est impossible, par exemple, dans le sermon sur la montagne, il nous a dit qu'il faut prier pour nos ennemis, il faut les bénir. Les ennemis nous veulent du mal, nous on prie pour eux. Les gens nous disent des choses abominables sur nous, comme on avait dit la semaine dernière, j'avais dit la semaine dernière, on jette des fleurs sur les gens. Et ces fleurs, bien sûr, reviennent sur nous. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire qu'en fait, nous pouvons jeter des fleurs parce que Dieu nous a déjà couverts de fleurs.
Nous pouvons jeter du chocolat de Bayonne, jeter du chocolat de Bayonne les uns vers les autres. Ce n'est pas biblique, mais nous jetons du chocolat, des bonnes choses, parce que nous les avons déjà reçues. Sinon, c'est impossible. Comme, c'est ça le comme. Dans Éphésiens et dans Colossiens, Paul nous explique très bien ce que Dieu a fait pour ensuite dire « pardonnez-vous réciproquement ». Dans les 2 lettres, il va demander aux gens de se pardonner. Or, si Paul commence sa lettre en disant « vous êtes, vous les Éphésiens, pardonnez-vous les uns les autres ». Et ils vont se poser la question suivante « comment est-il possible ?» Vous avez vu comment l'église d'Éphèse est née? L'église de Philippe, par exemple. L'église de Philippe, tiens, très intéressante église. Quels sont les premiers chrétiens de l'église de Philippe dans les Actes des Apôtres? Quelqu'un sait? Vous vous souvenez des Actes des Apôtres? Quand Paul prêche, qui se convertit? Marie-Odile, vas-y, tes connaissances. Déjà, le geôlier se convertit. Une femme possédée se convertit aussi. Vous imaginez? Une femme qui a utilisé pour donner de l'argent à cette personne, à ce monsieur, se convertit. Il a Lydie aussi, me semble, qui était à Philippe. Une femme très riche qui vendait des tissus très chers, haut de gamme, pour des robes haute de gamme de l'époque. Un geôlier, une femme possédée, une femme très riche, commerçante. Toutes ces personnes vont se retrouver dans l'église, avec des arrière-plans différents, des passés différents. Comment est-ce possible pour que ces personnes, et que nous-mêmes d'ailleurs ici, nous puissions être ensemble dans un même corps? Dieu nous a pardonné en Christ, dit Paul. Dieu a créé un homme nouveau dans Éphésiens chapitre 2. John Stott appelle Éphésiens la lettre de la nouvelle société de Dieu. Très intéressant. Regardez autour de vous, nous venons de partout, mais nous sommes un corps. Pourquoi? Operadio, on dirait. C'est l'œuvre de Dieu. Ce comme est rempli de cette œuvre du Christ, comme cet homme nouveau d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Paul appelle l'Église un homme nouveau. Une femme nouvelle, hein? C'est une humanité nouvelle. Dans Colossiens, c'est écrit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et encore dans Éphésiens, des deux, Dieu n'en a fait qu'un. Des Juifs et des Grecs, Dieu n'en a fait qu'un. Entre les deux, les Grecs, c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs pour eux. Entre les Romains, les Grecs, les barbares français à l'époque, les Français, tout ça, les barbares français, tout ça, toutes ces personnes, les Basques, il avait un grand mur. Paul nous dit dans Éphésiens qu'à la croix, Jésus a cassé le mur. Donc vous voyez, après avoir parlé d'hommes nouveaux, de barrières qui n'existent plus, il peut dire à ces chrétiens, pardonnez-vous réciproquement. Comme. Et là, le comme n'est plus magique, c'est un comme puissant. Et Paul nous dit dans Éphésiens que c'est avant même la fondation du monde que Dieu avait eu ce projet. Yes. Et là, on dit yes. Oh oui, hein, au bail, en basque. Vous dites ce que vous voulez, mais vous dites gloire à Dieu peut-être. Merci Jésus. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que la religion ne peut pas faire, Jésus a déjà fait. Il a établi une nouvelle société où tout est possible, y compris le pardon réciproque. Parce que le pardon, c'est quoi? Pardonner, c'est te laisser aller. Au lieu de me venger, je pardonne. Au lieu de prendre les choses en main, comme on fait souvent dans notre monde, là, je prends les choses en main. Vous avez déjà vu dans les procès les plus terribles, d'ailleurs, ce procès que nous avons vu il n'y a pas très longtemps, qui a duré 4 mois, j'écoutais, donc je suivais sur YouTube les interviews après le procès, tout ça, parce qu'en France, on ne peut pas filmer un procès. Il y a une dame qui prend le micro et qui dit, si c'était moi, je ne pardonnerai jamais. Quand on ne pardonne pas, on reste en prison. Nous restons en prison. Le pardon est un thème central dans l'Évangile. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, c'est un thème central. Vous avez bien entendu ce que nous a dit ce matin Roseline. Le roi David, il risquait la lapidation.
il devait être lapidé. Ah, mais c'est le roi. Mais selon la loi, il devait mourir. Et il n'y a plus de condamnation, nous dit Romains chapitre 8, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dieu a fait une œuvre sublime en nous pardonnant. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de rien comparé à ce qu'il a fait. 70 fois, 7 fois 70, c'est rien comparé au pardon que Dieu nous donne tous les jours. Tous les jours, Dieu nous pardonne. Il a une histoire incroyable dans le Nouveau Testament, une parabole qui nous aide bien à comprendre ce que c'est que la puissance de ce pardon. Et c'est la parabole du fils perdu dans Luc chapitre 15. Vous connaissez l'histoire du fils perdu. Donc, dans cette histoire, un monsieur, un garçon, un jeune, qui était très riche, décide de prendre son héritage et de partir ailleurs. On a déjà fait beaucoup de pièces de théâtre. Dans ma vie, j'ai beaucoup fait de pièces de théâtre. C'est le fils prodigue. Les unes les plus loufoques que les autres, vous pouvez comprendre. Je me souviens qu'une fois, nous avons joué cette pièce à Londres. C'était super bien, très intéressant de jouer à Londres. Et nous avons pensé que à l'époque, je ne connaissais pas la France, que ce fils prodigue a décidé de venir à Paris. Donc, Moulin Rouge, je ne veux pas danser là parce que j'ai mal à la jambe. Moulin Rouge, tout ça, il jette son argent dans la Seine et ensuite il revient travailler avec les cochons du Pays Basque, les patanés gras, pour faire du jambon de Bayonne. Et à un moment, il dit, mais chez mon père, j'avais de la nourriture, j'avais tout. Qu'est-ce que je fais à manger la nourriture des cochons? Vous imaginez, dans un contexte juif, c'est impensable. Déjà de toucher un cochon, travailler avec les cochons, en plus manger la même nourriture que les cochons mangent. C'est ce qui arrive à toute personne qui s'éloigne du Seigneur. Et à un moment, il dit, je veux rentrer à la maison. Et j'espère que mon père va me prendre comme un esclave, son esclave. Quand il n'y a pas de pardon, les gens se comportent devant Dieu comme s'ils étaient des esclaves, alors que Dieu veut les accueillir comme des enfants. Il a quelques leçons à apprendre dans cette histoire du fils prodigue que vous pourrez lire chez vous dans Luc chapitre 15. La première chose, je trouve, c'est que le pardon, je commence avant. Le pardon, il apporte aussi la réconciliation. C'est un acte d'amour, on le voit dans cette parabole, cette réconciliation. Quand il était encore loin, son père le vit et fut saisi de compassion pour lui. Il courut, il a vu son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa. Nous, si c'était nous, on allait avoir déjà le discours préparé d'avance et nous allions dire à ce gamin, mais voilà. Et voilà ce que ça fait d'aller à Paris et gaspiller tout son argent au Moulin Rouge, dans ce quartier-là rouge de Paris, super rouge, Amsterdam et Gomorrhe, ça sert à ça, de gaspiller son argent avec le péché. Est-ce que le père fait ça? Il court, il prend son enfant dans ses bras, parce que c'est son enfant qu'il aime. Moi, je dis souvent, et je sais que Marie-Jo n'est pas là, d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, elle aime bien quand je fais ça. C'est comme ça que Dieu nous accueille. Je me souviens une fois quand je travaillais dans le Nord, j'étais aumônier à la Belge de Lille, et j'avais des collègues qui étaient de confession musulmane. Et un jour, un collègue d'Afrique du Nord est venu me voir et m'a dit, ce que j'aime bien chez vous, chez les protestants, c'est que vous êtes différents des catholiques, n'est-ce pas? Je dis, comment ça? Vous ne croyez pas toute cette histoire de Jésus crucifié, n'est-ce pas? Et je lui dis, tu sais, ce que nous approche, d'ailleurs, c'est des choses qui nous approchent des catholiques, c'est ce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix. Ah bon, qu'il me dit? J'ai dit oui, et je vais te dire une chose, mon ami. C'est là où Dieu démontre son amour pour l'humanité. Oh, il
le regarde comme ça. Il dit oui, parce que là, Dieu ouvre ses bras pour accueillir l'humanité à la croix. Il était comme ça. Et quand le Saint-Esprit, je sentais que le Saint-Esprit disait, vas-y, continue. Et quand j'allais continuer, il y a quelqu'un qui me frappe. Alors, le Brésilien, et le foot, ça va, et la Coupe du Monde, ça va. Et ça coupait complètement la conversation. Et mon ami est parti. Je me dis, je n'aime pas le foot en plus. Quand Dieu ouvre ses bras à la croix, c'est comme ce père qui court vers ce fils perdu. Et qui ne vient pas avec une liste. Le texte ne dit pas qu'il vient avec la liste de reproches. Non, il prend son enfant dans ses bras. C'est ça le pardon que Dieu me donne. Ce n'est pas un pardon qui fait ça. Hein. Je vais refaire le geste, vous allez le garder pour toujours. Il ne fait pas ça, il fait ça. Quelle démonstration d'amour que Dieu a pour nous. C'est pour ça que ce comme est très important. Dieu ne nous demande pas de pardonner comme nos ancêtres nous ont pardonné. Notre grand-mère, mamie, hein, qui était gentille, m'a pardonné. C'est comme Dieu m'a pardonné. Ça change tout. Parce que Dieu ne fait pas de reproches. Dieu aime et pardonne. Point. Nous faisons de reproches. Parce que nous sommes tellement justes et bons, nous ne faisons jamais de bêtises, n'est-ce pas? Nous sommes tellement justes. Il n'y a personne de plus juste que moi. Bon, les pasteurs, si, ils sont justes, hein, quand même. Nous avons péché. Vous imaginez David, le roi David. Je reviens à l'histoire de Roseline. David, il n'avait pas encore saisi que Dieu avait vu son péché. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Il va coucher. Hein, il n'y a plus d'enfants, je peux dire. Il va aller au lit avec la femme de son ami, qui était le général de son armée, qui habitait le même quartier que lui, tellement proche que David, de son toit, voyait la femme du riz qui se baignait sur le toit. Bon, si on se baigne sur un toit ici en Europe, c'est dangereux, hein, parce que les toits sont comme ça va tomber. Mais là, les toits sont plats. Donc, elle se baigne sur son toit. David regarde cette femme alors qu'il a déjà d'autres femmes. Mais qu'est-ce qu'il va? Il découvre après que la femme est enceinte, donc il faut éliminer le problème. Une abîme, on dit une abîme ou un abîme? Un abîme, on appelle un autre, dit la Bible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pêche une fois, et ensuite il va continuer de pécher, en tuant le mari. Ah, parce que la femme est enceinte. Du coup, il faut tuer cet homme. Pourquoi il faut le tuer? Parce que l'homme ne veut pas aller vers sa femme quand il rentre du front. Donc David le tue. Si Dieu n'interrompt pas cette misère, David va continuer de pécher. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu intervient avec une grâce pas possible, tellement grande. Dieu donne à David l'occasion de se repentir. Vous voyez ce père, il devait être lapidé, Dieu va le pardonner. Ensuite, on va entendre Dieu dire de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Incroyable. Vous voyez? Et Dieu ne va pas revenir en disant, David, tu te souviens que tu as volé quand même la femme de ton ami et que tu l'as tuée ensuite? Dieu n'est pas comme nous, mes frères et sœurs. Dieu nous aime, il nous pardonne, il ouvre ses bras. Ah, mais non, il n'y a pas de ah, mais. C'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner. Donc le pardon, c'est un acte d'amour. C'est aussi un choix. Le texte nous dit, c'est tellement petit et je plus de 50 ans. Mais le père dit à ses serviteurs, vite apportez la plus belle robe. Il faut mettre des sandales à ses pieds, il n'a plus de sandales, il ne sait plus marcher. Il ne peut pas marcher. Il est presque nu. Il faut le couvrir de la justice de Dieu. Le père décide de l'aimer. Il n'y a rien. Cet enfant n'a plus de sandales. Il n'a plus de robe comme il faut. Il n'est pas habillé comme il faut. Le père décide de l'aimer. Et il ne demande rien. J'ai péché contre toi, le fils dit. Je voudrais être ton esclave. Je ne veux plus être ton enfant. Et le père dit, ok, d'accord. C'est vrai que tu as fait une bêtise, donc désormais, tu n'es plus mon enfant. Ah, mais non. Le père va faire une fête.
Et c'est écrit qu'il a une fête immense dans les cieux quand un pécheur Dieu fait la fête. Hein. Si Dieu était brésilien, comme disent souvent les Brésiliens, il aurait... On peut imaginer qu'il a des danses, peut-être, n'est-ce pas, Gisèle, un peu juive, ça sautille partout, il a un orchestre, il a une fête. Ce monsieur fait la fête, il n'y a plus de deuil, il a déjà souffert, il attend depuis longtemps que ce fils revienne à la maison. C'est ça le pardon. Le pardon, ici, il est gratuit. Quand Dieu vous demande de pardonner, il ne faut pas avoir de mais. Vous pardonnez, tout simplement. Et c'est comme dans l'histoire de la semaine dernière. Ça revient sur vous. Hein? Ça revient sur vous. Vous donnez le pardon, mais Dieu est en train de vous remplir de ses bénédictions aussi. Le pardon est un reflet de la miséricorde de Dieu. Parfois, Dieu nous surprend avec sa miséricorde. Parce qu'on a envie quand même que Dieu soit un peu plus dur avec David. Pourquoi est-ce que Dieu va permettre d'écrire dans son livre saint que David est un homme selon son cœur? Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur brisé. Et c'est ce que Dieu aime. Mais son péché n'est pas comparable au nôtre. Nous n'avons pas fait ce que David a fait. Mais est-ce qu'il a une différence entre petit péché et grand péché? Quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas le gros péché seulement, c'est tout péché. Tout péché mène à la mort. C'est pour cela qu'il faut donner ce pardon. Il faut ne laisser aucune racine d'amertume, nous dit Hébreu, dans votre cœur. Ah, mais c'est tout petit. Ah, mais ce péché est trop grand, je ne peux pas le pardonner. Le plus grand péché, c'est celui que nous avions et que Dieu a pardonné. Celui qui menait à la mort éternelle. Le pardon, nous parle de la miséricorde de Dieu. Je dis souvent que la différence entre miséricorde et grâce, c'est que la grâce, c'est quand Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. Alors que la miséricorde, c'est quand Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez, ce que nous méritons. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ce garçon méritait? De rentrer là d'où il était venu pour continuer à travailler avec des cochons. Mais le père a fait une fête. Il a fait exactement le contraire. Donc, se pardonner, le texte est toujours là, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous savons maintenant que nous pouvons pardonner parce que Dieu a rempli notre cœur de pardon. Dieu a transformé notre cœur. Nous n'avons plus le même cœur qu'avant. Nous sommes devenus une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes une nouvelle création. Il faut se dire ça tous les jours. Quand quand tout va bien, là, on chante Alléluia, ça va. Mais dès que lundi arrive, l'école, le travail, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens parce que les gens qui connaissent le Seigneur, on se pardonne facilement. Hein. Nous, on n'a pas de soucis entre nous. Alléluia, on dit Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parfois, c'est difficile même entre nous, n'est-ce pas? C'est difficile entre nous. Si vous partez avec votre force, vous ne pouvez pas pardonner. Mais si vous vous rappelez que Dieu en Christ vous a pardonné et qu'en plus, il vous a donné le ministère de la réconciliation, là, c'est possible. Et vous voyez bien que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés non plus. Et parce que nous avons été pardonnés, nous pouvons pardonner. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as accueillis dans tes bras. Tu nous as aimés, tu nous as pardonnés. Nous étions sales. Nous n'avions plus de sandales aux pieds. C'était difficile d'être pèlerin sans sandales, pieds nus. Notre robe c'était la honte du monde, de nos voisins, de nos amis. Nous ne portions pas la robe pour une fête. Nous étions comme des mendiants, des esclaves.
Mais tu nous as couverts de la robe de justice, cette robe blanche lavée dans le sang de l'agneau. Et nous avons été pardonnés, Seigneur, de nos offenses. Tu puisses nous aider à marcher comme disciples du Seigneur, remplis de miséricorde, remplis de compassion les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à être une église qui pardonne, qui a compris que le pardon libère. Peut-être nos offenses ne sont pas aussi terribles que celles du roi David, mais vont faire le même dégât. Nous te prions, Seigneur, pardonne-nous nos offenses.